Bonjour à tous et bienvenue sur Vélizy TV en ce vendredi 3 mai qui sacre fâcheusement le dernier week-end des vacances de Pâques. Mais ne nous laissons pas abattre et regardons de plus près ce que la rédaction vous a préparé pour le journal de cette semaine. Direction tout d'abord vers l'étonnante église Saint-Jean-Baptiste dont nous avons démystifié pour vous son architecture et ses vitraux. Nous filerons ensuite à la distribution du muguet du 1er mai. Et enfin, des images d'archives avec un nouveau C'était hier concernant justement un 1er mai vélizien de 1991. 2 semaines après l'incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris et l'histoire patrimoniale française, à Vélizy TV, nous avons eu l'envie de nous intéresser à un autre lieu de culte, l'église Saint-Jean-Baptiste. Une église hors du commun et qui renferme tout autant de secrets que de surprises. On passe devant sans vraiment la remarquer. Pourtant, elle est imposante et son architecture singulière ne laisse pas indifférent. Sa construction débuta en février 1970 et fut achevée le 24 janvier 1971. Cette vaste et belle réalisation atypique de ces années-là est orientée est-ouest. Elle peut accueillir 700 à 800 fidèles, se répartissant en 2 nefs de part et d'autre d'un autel central surélevé, recevant l'éclairage direct et naturel de l'extérieur par un vitrage situé à son aplomb. Elle est flanquée d'un clocher sur la face sud d'environ 25 mètres de haut et abritant une seule cloche. Ce clocher, constitué de 2 lames de béton, se dresse en forme d'obélisque, symbolisant l'éternité. Cette architecture, constituée uniquement de lignes droites sans aucune courbe, imaginée et dessinée par Alain Gillot, qui créa le Vélizy d'aujourd'hui. D'ailleurs, on peut remarquer que les murs est et ouest de l'église rappellent les piliers des immeubles de 8 étages posés sur pilotis, imaginés par l'architecte Alain Gillot. Quant aux vitraux auxquels nous allons nous intéresser de plus près, ils sont l'œuvre du maître verrier François Chapuis et de Jean-Pierre Lesage, qui bousculèrent par leur modernisme les codes de l'époque. Car en effet, les vitraux de notre église Saint-Jean-Baptiste ne sont pas de simples jeux de couleurs artistiques, ils nous rappellent les éléments fondateurs de l'église catholique. Grâce aux explications de Liliane Vaquerny, nous leur accorderons désormais un regard plus réceptif. Eh bien, on aurait pu commencer par aller à l'extérieur et voir un petit peu dans le contexte, l'îlot des rues, voir les noms. Et puis tiens, on en entend un justement. Dans quelle rue est-elle construite, cette rue, cette église? Vous ne l'avez pas vu en entrant, hein? C'est la rue Clément Ader. Et Clément Ader, il a vécu de 1841 à 1925. C'est lui qui est le précurseur de l'aviation. Et si vous remarquez, dans tout le quartier, vous avez des plaques de rue portant le nom d'aviateurs. Donc, c'est logique que l'église ait cette forme de queue d'avion, en quelque sorte. Eh bien, celui-ci, c'est le feu et la lumière sur la terre. La lumière impalpable, symbolisée dans le grand plan doré, jaune, gris bleuté, rose violacé, il y a 2 sortes de couleurs. C'est un vitrail de monsieur Jean-Pierre Lesage. Il a regardé à droite à gauche, il a vu qu'il y avait du bleu, qu'il y avait du rouge de l'autre côté. Alors il a essayé de faire quelque chose qui s'harmonisait, qui ne soit pas trop choquant entre les 3 vitraux. Hein. Et alors,
Là, il y a vu le symbole du baptême, là, le symbole du feu, et il y a un commencement à tout ça. C'est la Genèse. D'accord. Voilà. Alors, je l'ai refait sur un papier parce que personne ne voit. En haut à gauche, vous avez cette colombe qui descend sur les eaux. Bon, alors ce vitrail, en fait, c'est comme disent les braves gens, c'est le Big Bang. Vous avez les ténèbres en bas, et puis le jour éclate, la vie s'organise, la nature, l'eau, les océans, voilà. Et alors, vous arrivez là-bas au bout, eh bien, il y a des chaînes brisées, il y a des lignes brisées, parce que la création n'est pas parfaite, elle est encore en train de se faire. Enfin, c'est la célébration de l'eau et de l'air, inspirée de la Genèse chapitre 1er, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Donc la séparation des eaux est perceptible ici par les zones blanches et bleues alternées sur le ciel. Alors le grand cercle en blanc, c'est l'idée d'un soleil rassurant. Voilà, je cite M. Chapuis. Hein. Là c'est simple. Nous avons estimé que l'église possédant déjà des vitraux, dont certains très sombres, devait du côté ouest rester source de lumière. Là, il fait un contresens théologique, mais enfin, bon. Lieu de paix, d'espoir, de joie, nous avons choisi d'utiliser les couleurs lumineuses claires pour les fonds, lumineuses pures et plus vives pour les motifs. Nous avons retenu le thème de la croix au-dessus de l'entrée en tant que logo de l'église. Lumière céleste, jaune, rose, bleu en haut, liaison entre le ciel et la croix jaune, liaison par le dégradé de fond, rose, jaune, bleu, vert, vert brun entre la lumière céleste et le monde des hommes. Quand vous entrez, ça a dû vous arriver, dans une cathédrale, je dis une cathédrale parce que c'est plus sombre que tout. Vous êtes à Chartres notamment, hein, vous êtes là. C'est le côté, vous entrez, vous laissez tomber les ténèbres de vos péchés ou de tout ce que vous voulez pour aller vers la lumière. C'est tout simple. Et c'est pour ça que normalement on entre par ici. Parce que vous avez déposé tout ce qui est sombre en vous pour accéder à l'autel blanc qui est la couleur de Dieu. Et il y a une raison à tout ça. Mais alors, elle est superbe cette croix. Les lignes en bas, elles font comme ça. Elles montent. C'est l'aspiration de l'homme vers Dieu. Et en haut, c'est le schéma inverse, parce que c'est Dieu qui est désireux de rencontrer l'homme. Alors vous voyez 4 petits carrés rouges qui signifient la présence de Jésus ayant souffert pour et par les hommes. Et alors la couleur de la croix, ces couleurs, c'est l'arc-en-ciel et c'est la couleur de l'arche d'alliance. D'accord. Oui, bon, les 28 panneaux, je me demandais tout à l'heure en lisant mes notes, j'ai dit 28 panneaux, c'est 14 et 14. Et 14, c'est les tribus d'Israël, mais je pense pas que ça aille jusque-là. N'allons pas jusque-là. Mercredi 1er mai était célébrée comme chaque année en France depuis 70 ans la fête du travail.
À Vélizy, cette date est toujours l'occasion d'observer un certain rituel. Jour férié à la fois chômé mais également payé en France depuis 1946, le 1er mai représente dans de nombreux pays la fête du travail, se jumelant à la journée internationale des travailleurs qui a fait suite à la grève sanglante survenue à Chicago le 1er mai 1886. Son symbole sur le territoire tricolore portait initialement à partir de 1890 sur un triangle rouge ornant la boutonnière. Ce triangle est remplacé quelques années plus tard par la fleur d'églantine, puis par le muguet en 1907, dont il deviendra ensuite coutume d'offrir un brin chaque 1er mai. À Vélizy, ville où les traditions sont chères, quelques milliers d'habitants se voient offrir chaque année un brin de muguet directement à leur domicile. En fait, là, il y a tous les volontaires, c'est traditionnel depuis, je pense que c'est Raymond Loisel qui avait institué ce jour du 1er mai où on va rendre visite aux 2700 seniors de Vélizy de plus de 70 ans avec un brin de muguet. C'est une occasion de discuter, de les rencontrer, de détecter aussi ceux qui sont en difficulté pour après leur envoyer des services pour les aider. Et puis on s'aperçoit souvent que c'est la seule visite qu'ils vont avoir dans la journée. Donc c'est un bon moment convivial où il y a le conseil des seniors, il y a le conseil municipal jeune, il y a les élus, il y a énormément de personnes en fait parce que 2700 personnes à visiter dans la matinée, ça fait quelques marches et quelques kilomètres. Et moi j'ai toujours l'habitude et le plaisir de le faire et on continue à le faire et la jeunesse, les nouvelles générations poursuivront. Alors qu'aujourd'hui, équipe municipale, adultes comme jeunes et volontaires se chargent, comme nous venons de le voir, de la distribution du muguet auprès de la population senior de la ville, il y a 20 ans, ce sont des écoliers qui occupaient adorablement ce rôle. Nous vous proposons de découvrir tout de suite un tout nouveau C'était hier, consacré au 1er mai 1991. Tu dois te dire, là, il y a une mamie qui t'attend. Fais-lui un gros baiser. Et toi aussi, mon génie entier. Regarde. Regarde une mamie qui te prend un... c'est rigolo, Madeleine. On fait un baiser quand on va Madeleine. Attends, hein. Regardez. Il y a des Madeleine. Ah, un baiser. C'est toi, vraiment. C'est juste Alors, il est où, Pépé Eric?
Non, j'arrive, attends. C'est un vieux maniaque. Ah non, mais j'en veux pas pour ça qu'il est nerveux au quart. Oh, mais ça, je les avais pas aidés. Les pages de ce journal se referment. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve vendredi prochain, semaine de rentrée. Un très joli week-end à tous.